pour, avec cet argent récolté, faire quelques voyages. Et nous n'avions pas de salle. C'était vraiment un gros problème. Nous avons trouvé une Salomon nous a offert une salle, mais elle était trop petite, et il y en avait une autre derrière. Il y avait un mur à faire tomber. M. Salomon nous a donné l'autorisation, et tous les jeunes, on s'est mis au boulot, et on a fait tomber ce mur. C'était en quelle année à peu près? Ça devait être en 49. Je me souviens qu'on avait joué le permis de construire à la brouette. Ça avait fait rire les gens incroyablement. On a des pièces comme ça et on s'amusait. Je peux te regarder. Un petit mal. Oh, il était sympa, ce Boris, j'adorais ce Tom. C'était vraiment. Mais c'était resté peut-être. Il a fait une carrière. Ah non, non, il était. Il n'aurait pas fait la carrière. C'était un musée moderne qui avait des idées pour les jeunes. Tout à fait. Il a organisé comme ça ces fêtes pour voyager. Le foot pour que les gens s'occupent et s'animent. Le théâtre aussi, c'était quand même une activité intéressante. Le ski. Le ski, c'était quelque chose. Le ski, oui. Là, il y avait des camps qui se trouvaient dans la vallée d'Ouai, dans la vallée d'Ouai, à Sirès, il allait. Tu t'en souviens? À Sirès. Il logeait chez des gens comme ça, dans une espèce de grange. Et il dormait en dortoir, en somme, mais dans un truc très très rudimentaire. Il skiait avec des skis, alors, qui étaient souvent faits par Ninou et les Servas. Et à partir de ce moment-là, la Béborie, aussitôt la messe finie, il partait, il y avait Paul Larieux, il y avait Ninou Servat, il y avait Franck, il partait avec le docteur là-bas, il partait faire du ski. Là, et à partir de ce moment-là, qui comprend Hélène Boss à ce moment-là. Hélène Boss. Oui, c'était jeune. Pinoum, qui s'appelait. Le but, c'était de faire des pièces de théâtre pour faire des voyages, que les jeunes puissent partir en Soutane. C'est lui qui vous encadrait? Non, encadrer, c'est pas le mot, mais oui, mais enfin, c'est lui qui avait donné cette impulsion. Est-ce que tu te souviens de ces voyages? Qu'est-ce que vous avez fait, le premier? J'avais fait le voyage à Nice. La côte basque, des premières fêtes en grande pompe. Parce que c'est quand même le premier, regardez ce bâtiment, on a toujours envie de l'appeler le foyer, les anciens, je veux dire. On dit tout souvent le foyer. Le foyer, ah oui. Oui, on dit le foyer, il y a la mairie. C'était un beau bâtiment, un grand bâtiment. Donc, en dur, il y a un bâtiment pareil. Alors il y a eu une fête un petit peu officielle avec tous les gens de la politique de la région, le sous-préfet, les gendarmes. Ça faisait très solennel. Vous avez vu monsieur le maire, avec l'écharpe, avec bon, tout ça. Et oui, et 57, j'avais 16 ans, c'est 15 ans, donc et oui, c'est avant la statue. La statue, elle est avant. C'était en 52. Voilà. La statue, elle est de 5 avril 1951. Alors, on avait fait. Et la première sortie de ma fille, elle remplace la statue parce qu'Anne-Marie est née le 5 avril 51, le même jour. Et il n'y avait pas encore la statue. Ah, et ta fille? 53, 53. 53. Vous avez vu toutes les personnalités qui y étaient. Bon, les Encossais étaient fiers d'avoir un tel bâtiment parce que c'était le seul de toute la région, de tout l'arrondissement. Il n'y en a pas eu d'autres à ce moment-là et pendant longtemps. Donc ça nous a donné un outil de travail pour tout le village, enfin de travail plutôt,
de loisirs, d'amusement, parce que lieu de rencontre, les jeunes s'y sont retrouvés, les jeunes et les moins jeunes, pardon, les jeunes c'est parce que j'étais jeune à ce moment-là, on était heureux d'avoir cet endroit pour se retrouver, et après l'année d'après, le même voyage s'est passé pour aller sur la côte Vermeille, c'est-à-dire Catalane, voilà, Perpignan. Et alors on est passé par Font-Romeu. On est allé dormir à Montlouis, voilà. À Montlouis, oui. Et puis cité de Vauban. Le lendemain, en redescendant, on est allé visiter les caves de bière. Alors il y avait des amateurs Nous avions 2 séances de cinéma par semaine, le mardi soir et le vendredi soir, avec M. Robert, qui venait d'Aspé, et qui avait le cinéma d'Aspé. Donc 2 fois par semaine, il y avait le cinéma, avec... D'ailleurs, c'était l'époque où il y avait Françoise Feuillas qui était là. Oui, Françoise, tu as raison. Et son frère Bernard, je me tairai tout de suite après, venait s'asseoir toujours à côté de moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était le plus beau danseur de cette époque-là. Tout le bal s'arrêtait. Pour les regarder danser. D'ailleurs, il a de beaux restes. Non mais ça c'est vrai, moi je m'en souviens. On s'arrêtait pour les regarder danser. Famille qui avait un enfant là, sont venus. Et ça a eu beaucoup de succès, le foyer était plein, la tribune aussi. On a fait une recette intéressante, assez importante. Et on a pensé à organiser ce voyage. Alors cette pièce a dû se passer à la fin du mois de juillet, début août. Et nous avons préparé un voyage aussi de suite. Tous ceux qui avaient participé au théâtre, ils ont eu le voyage gratuit. Gratuit, vous entendez? C'est-à-dire le car, le logement, avec enfin on n'allait pas au restaurant, hein, on se débrouillait comme bien. Et vous aviez loué des tentes, je crois. On avait loué 4 grandes tentes, et des tentes qui contenaient 12 ou 14 personnes, et après on s'est organisé. Alors là ça a été un peu le foutoir franchement, parce qu'on voulait tous être, on voulait se mettre, ah ben ça il n'y a pas de problème, mais il y avait des plus anciens par rapport à des plus jeunes, alors on ne voulait pas être ensemble, tout. Bon, il y en avait des tout jeunes, c'était Michel Duprat, François Laville et José Lavatte, c'était les plus jeunes de la bande. Hein. José, on l'avait autorisé à venir parce qu'il avait Jean-Louis, son frère, François aussi parce qu'il avait sa sœur Raymonde, hein, voilà comment ça s'était passé. Et on avait été donc directement à Nice, camper à Boulouris, je me souviens. Alors dans les adultes, il y avait par exemple des gens comme Pauline, qui était... voilà, il y avait Pauline, il y avait... C'est des accompagnateurs. Des accompagnateurs, oui, pour avoir un peu l'autorité ancienne, parce qu'on ne voulait pas laisser partir les jeunes comme ça tout seuls. Je me rappelle pas. Mais avec la Bégoris aussi. Non, je veux dire, avec la Bégoris. C'était bien après. À l'hôtel la nuit pour dormir, mais après, dans la journée, on communiquait. Oui. Les garçons, ils s'étaient fait une grande valise, puis nous, ils avaient bourré ça pendant... C'est Où étiez-vous allé sur la côte d'Azur? Jusqu'à Ventimille, et on avait fait la grande corniche, on avait fait le col d'Aise, on s'était arrêté là-haut, on a des photos, on voit la baie de Villefranche, tout ça. Bon, ensuite nous avions fait la côte en revenant petit à petit. On avait été donc à Cannes. Alors à Cannes nous sommes arrêtés pour aller passer une journée aux îles de Lérins. On a pris le bateau à Cannes. Au sein du village, dans chaque famille et surtout entre voisins. Ils ont préparé des
chars. Il a été très difficile de préparer les structures métalliques, c'est-à-dire essentiellement avec du grillage sur des chars anciens. Hein, et chacun partait sur un thème. Donc les uns c'était les pigeons, les autres c'était la basse-cour, d'autres c'était le football, bien sûr, puisque le foot était quand même à la technique, on passait d'un lieu à un autre pour essayer de solutionner. Donc c'était assez festif parce qu'on se réunissait toujours autour d'un bon petit gâteau, hein, de boire une petite bouteille, on échangeait des souvenirs anciens tout en travaillant. Voilà. Bon, partant de là, après, ces chars se sont fabriqués petit à petit, et essentiellement avec des fleurs artificielles. Donc c'était un mélange de fleurs naturelles et de fleurs artificielles. Voilà, et on est arrivé à faire, je dirais, une quinzaine de chars. Une jolie fête. Voilà, qui a été la fierté du village, et je pense des environs, des villages autour. Regarde avec le chat. Voilà, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il y avait du monde, mais... Alors après, ça a apporté pas mal, oui, ça a amené pas mal de curieux, dont du monde, toutes les familles étaient autour, et ça a été très festif. Les rues étaient jonchées de fleurs voilà. Il y avait des confettis. Alors il y avait des confettis, oui, il y avait des confettis, il y avait des serpents, il y avait des serpents, et tout était vraiment une petite merveille pour un enfant. Ça a duré jusqu'à quelle année? Mais je crois que ça a duré 2 ans, 2-3 ans, donc 84, 85, puis il y a eu l'interruption, je crois qu'il y en a eu une autre, et puis ça s'est étiolé petit à petit. Parce que ça allait occupé au Séverain. Oui, mais Régis Séverain, ça a été occupé à Namur, je crois, non? Oui, là-bas, oui. Et ta mère s'en occupait? Oui, c'est occupé. On avait fait les Schtroumpfs, là. Surtout la partie. Les Schtroumpfs, c'était Georgette. Et c'était le quartier. J'allais donner un coup de main bien sûr, pour aider à bâtir la structure métallique qui permettait de recevoir toutes ces fleurs. Donc un travail assez important, Minutieux. très minutieux, qui a mobilisé pas mal de personnes tous les soirs à la veillée pour satisfaire justement et enjoliver tous ces chats qui ont été de pure merveille le jour où le défilé est parti. Actuellement, il y a 9 activités au foyer rural d'Ancos. Il y a de la gym pour les enfants, pour les adultes, pour les seniors. On va interroger Jackie qui va nous dire depuis quand existe cette gym, un peu l'historique. Bon, la gym telle qu'elle existe actuellement, c'est la gym pour enfants a démarré donc en 2006, mais il y a eu une période dans les années 80 où il y a eu déjà de la gym pour enfants, une gym qui était un peu plus sportive que ce qu'elle est maintenant. Il y a beaucoup de garçons, bon, c'est les enfants de l'école primaire essentiellement. Qui l'animait? C'était Jean-Pierre Demar. Puis 2006, il y a donc une gym pour enfants c'est Dominique Séverin qui l'anime. Il y a actuellement 55 enfants, je crois, qui fréquentent cette gym. Il y a une gym douce qui a été mise en place en 2008. Et c'était Dominique Séverin donc, qui avait les ateliers, ces cours donc de hommes et femmes. Ensuite, il y a les ateliers tapisserie et peinture. Je crois que l'atelier tapisserie existe depuis un certain temps. Depuis 2003. Voilà, des stages de tapisserie qui concernent 4-5 personnes. Les stages de peinture ont démarré en 2009, non? Alors c'est la peinture sur bois et puis sur toile. Et bon, il y a un pôle culturel, je crois, qui existe en Corse. Depuis quand? Voilà, alors c'est une activité qui a vu le jour il y a environ 2 ans, je pense, 2 ans et demi. Alors les sorties se font au rythme de 4-5 par an à peu près, ça dépend des circonstances. Ces sorties offrent une gamme assez large de centres d'intérêt, alors j'essaye de varier, ça peut être du patrimoine, on peut aller visiter des musées ou des jardins. Par exemple à Albi, donc
donc ça c'était quasiment que du patrimoine. Ensuite on a fait les chapelles romanes du Val d'Aran. Ça c'était une journée assez intéressante parce qu'il faisait assez froid, il avait neigé. Mais c'était vraiment magnifique parce que toutes ces chapelles sous la neige, c'était magnifique. Et le repas était extraordinaire. Et le repas était super. On peut faire que dans ces journées-là, ça peut être pique-nique s'il fait très beau temps. Et par exemple, dans le Gers, on est allé voir la collégiale de la Romieux et à côté, là, on a fait patrimoine, on a fait nature. On a fait par exemple aussi, on a visité Mirepoix et c'était aussi très agréable. Alors là j'avais trouvé un petit restaurant moyenâgeux. Ensuite nous pratiquons pour l'instant le covoiturage. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais à dire. Donc les Caminards, un groupe de randonneurs, mais comme... On s'était retrouvés en train de marcher là, dans la Lanne là-bas, ou tout comme ça, je ne sais plus exactement, avec Jean-Pierre Bricout et Jean-Claude Contrasti. Je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un groupe de randonneurs ici sur un club de randonneurs? Déjà, ce n'était pas des randonneurs, c'était de marcher. Première sortie, on se retrouve plus d'une vingtaine de personnes. Et oui, pas mal. Alors là, pas mal. On a commencé à faire notre première sortie. Marguerite de Valois, passer à Souèche et revenir. Ça, après, on a commencé à faire nos sorties là, sur les environs d'Ancos. Dans la première année, jusqu'au printemps, d'aller marcher ensemble sans trop forcer, et des marches ouvertes à tout le monde. Tout niveau. Tout niveau. Tout niveau. Et puis, pour faire du marche dans le cadre de la convivialité. Et ce qu'on avait un ami en plus, c'est que bon, on a pu avoir donc c'est un peu cette salle ici. J'ai dit, pourquoi à la fin de nos marches, on va faire notre petit thé, des petits gâteaux, etc. Le groupe augmente pour arriver à 56 inscrits en 2010. On est d'abord sur les environs d'Ancos, on a pris le large. Avec l'arrivée, surtout en 2010, d'Alain Vélo, qui nous a menés d'abord sur les vallées luchonnaises, puis vers le Val d'Aran, et enfin en 2010, en Italie, sur le parc national de Cinque Terre, en 2011, sur les rives de l'Atlantique, donc le littoral basque. On a créé un circuit intercommunal avec Aspré et Régal, faire un dernier nettoyage et le baliser, en espérant qu'au cours de ce printemps, on se retrouve avec les municipalités concernées et le syndicat, sous le patronage du syndicat d'initiative d'Ancos. Bon pied, bon oeil. Alors il paraît qu'on se réunit autour de bons repas en Corse. Oui. Michel, tu étais restaurateur. Quels sont les plats qu'on te demande? Ah ben on essaie de satisfaire un peu tout le monde, mais enfin, ce qu'on peut faire pour des 50, une autre fois on avait fait on avait fait une choucroute. Oui, une choucroute. On avait fait une choucroute, on avait fait des cogolof, enfin on fait des soirées comme ça assez culinaires et intéressantes pour tout le monde. Alors quand est-ce que le temps libre a commencé alors on a créé Temps Libre en 2008, c'est en 2008 pour permettre aux gens d'Ancos de se retrouver comme ils auraient pu le faire dans un café, puisque... Il y avait eu un club il y a plusieurs années qui ne fonctionnait plus là. Oui. Donc, ah oui, il y avait eu un club avant, mais c'était pas la même chose. Si, c'est un club de troisième âge. D'accord. Et là, l'initiateur de ce club, c'est Madame Fils. Voilà. Oui, parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup de personnes seules qui étaient demandeuses quand même de se retrouver autour d'une partie de cartes, un Scrabble, café, un thé. Et donc, finalement, ça fonctionne bien. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez venir voir ce qui se passe. On va le faire. Et attention, ça va faire du bruit. On va voir. Pensez du club Temps Libre depuis sa création? C'est une très bonne chose pour
rassembler tous les gens et pour passer un bon petit moment tous ensemble. Alors là, il y a Hélène aussi, Hélène qui est... Alors, je suis déjà passée. Tu y es déjà passée, elle n'a pas de chance. Et Marie-Thérèse, elle trouve que c'est très bien, n'est-ce pas? Et Madame de Sauce, c'est une adepte récente de notre... Oui, oui. Mais en fait, ça nous fait bien plaisir. Je viens avec plaisir, j'attends le vendredi avec impatience pour pouvoir retrouver les amis, les connaissances et pour jouer au Scrabble, à la pelote, à toutes les activités que l'on peut tricoter également. Aujourd'hui, il y a personne. Faire des mots croisés, lire la dépêche, beaucoup de choses. Tricoter. Oui, oui. Tricoter. Alors, on prend le tricotage. C'est un moment très convivial. Voilà. Des personnes de village à côté qui se sont greffées au club, qui se sont liées d'amitié avec les gens d'Angos pour venir jouer. Donc Gisèle qui est de Switch. Vous venez souvent? Oui, tous les vendredis. Pour jouer aux cartes, pour... Aux cartes, au Scrabble, n'importe quoi. À n'importe quoi? Oui. N'importe quel jeu. À tous les jeux? Et aussi, qui est de Courette, Elisabeth. Voilà, un village voisin. Coucou. Coucou le Courette. Vous jouez aux cartes aussi? Que à la belote. Que à la belote, vous? Les jeux de société, j'adore, mais c'est pas ce genre de jeu de société que je joue. Donc la belote,